Bonjour, quatrième jour du Grand Pavois, journée magnifique aujourd'hui. Nous allons découvrir le Marex 330. Alors tout d'abord, plateforme longue, tech complet sur la plateforme et les passes avant, couleur du taux gris, sellerie gris silver avec les nouvelles techniques de couture Marex. Nous retrouvons bien sûr le grand carré. Celui-ci est équipé de lumières sous les mains courantes. Toutes les lumières sont indirectes dans le 330 et équipé de variateurs. À l'intérieur, la cuisine avec la plaque au gaz de feu et le four à gaz Eno. La couleur des boiseries est un walnut, un noyer. Ici, on retrouve sous la banquette un réfrigérateur congélateur, moins 15, plus 4. À noter qu'il est possible d'en ajouter un second au-dessus. Ce bateau est équipé d'une table escamotable qui permet de faire un grand couchage supplémentaire dans la cabine et du tabouret de bar. Ici, le réfrigérateur de 90 litres. Nous retrouvons la banquette rabattable qui permet de s'installer face à la mer en navigation. Les prises électriques et USB à différents endroits du bateau. Ici une autre et ici une autre. À noter que ce bateau est équipé d'un convertisseur. Et puis on retrouve ici le petit écran Simarine pour tout ce qui est fluide et électricité. Passons maintenant au poste de pilotage avec un équipement très complet, écran 12 pouces Simrad, couplé avec une transmission Mercury, enfin les moteurs et une transmission Mercury. Et donc, comme sur tous les Mercury inboard, nous avons le joystick de manœuvre avec le pilote automatique et l'encre virtuelle. Ce bateau-ci est équipé avec des zip wake. Ici, le propulseur d'étrave et le compteur de chaîne pour l'encre qui, bien sûr, est située à l'avant. Nous sommes équipés ici d'un Fusion avec 4 haut-parleurs dans la cabine et le cockpit, plus d'autres haut-parleurs dans les cabines avant. La master cabine équipée du grand lit avec matelas et surmatelas. Possibilité d'avoir le linge de lit de Marex. Et puis nous retrouvons les liseuses, des prises électriques et des prises USB. Ce bateau est équipé d'une climatisation dans la cabine avant, plus d'une buse qui permet une alimentation également en climatisation pour la deuxième cabine qui se trouve ici. Voici la salle de bain avec son hublot, sa douche toute hauteur 1,95 m, séparée, avec une paroi en plexi qui tourne autour du bac de douche. Et puis ici,
le WC électrique. On va maintenant se diriger vers l'avant. Nous retrouvons les lumières de courtoisie. Ici, équipé de panneaux solaires, au total 450 watts, le mât radar qui est repliable, la préinstallation pour la télévision. Le grand matelas de bain de soleil avant, celui-ci n'est pas équipé d'une tétière amovible. Et puis nous retrouvons la baille à mouillage avec la chaîne inox et le guindeau électrique, l'ancre toujours équipée de l'amortisseur pour éviter que ça claque en remontant. Et bien voilà, c'est comme ça que s'achève notre visite. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.